Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché, c'est Gilles Santacreux qui vous parle. Au lendemain d'une semaine où on a connu de nombreux records sur de multiples indices mondiaux, nous abordons une semaine qui s'annonce plus calme avec tout de même quelques diffusions de résultats d'entreprises et des interventions de banquiers centraux. C'est tout de suite sur la chaîne youtrading.fr. Et donc effectivement une semaine qui s'annonce plus calme. On commencera lundi avec juste deux interventions de banquiers centraux, avec notamment un discours de Jérôme Powell et une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Pas de statistiques majeures pour ce jour. Ensuite, mardi, en Allemagne et en Europe, nous aurons l'indice ZOO qui définit le sentiment économique. Nous aurons une intervention de Christine Lagarde. Et puis, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de prix à la production qui seront diffusés ainsi qu'une autre intervention de Jérôme Powell. Du côté des résultats, eh bien, nous aurons Coinbase et PayPal qui dévoileront leurs résultats pour le troisième trimestre. Mercredi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'inflation dans un contexte toujours assez particulier. Et puis, nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les stocks de pétrole brut. Côté microéconomie, ce sera la journée la plus chargée avec en France les résultats de Crédit Agricole, Engie, Alstom et Pernod Ricard sur le CAC 40. Et du côté des États-Unis, les deux plus marquantes seront Cisco et Walt Disney. Jeudi, en Chine, nous aurons les chiffres de production industrielle, alors que du côté de la Grande-Bretagne, eh bien, nous aurons les chiffres du PIB annuel et trimestriel qui seront dévoilés. Du côté de l'Europe, nous aurons un communiqué de prévision de la Banque centrale européenne. Côté résultats d'entreprise, eh bien, nous aurons les résultats d'ArcelorMittal. Et puis nous terminerons tout doucement cette petite semaine avec vendredi du côté des États-Unis, le rapport Jolst. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, en commençant par l'indice parisien, donc le CAC 40, qui a battu son record toute catégorie, puisqu'on est passé au-delà des 6944,77, pour venir même casser la zone psychologique des 7000 points, donc des niveaux qui n'ont jamais été cotés par l'indice parisien, et une hausse qui semble vouloir continuer ce matin, même si on se stabilise autour des cours de clôture de la semaine précédente. Il est compliqué de définir des objectifs court terme. Toutefois, sachez que d'un point de vue moyen terme, si on se fie ici à l'extension de Fibonacci de la précédente phase de retracement, eh bien, nous avons des objectifs proches ici des 7240 points. Du côté du DAX, nous avons une configuration qui, elle aussi, marque de nouveaux records, toutefois en dessous de ce qui s'est passé sur l'indice parisien. Donc, on continue à avoir une sous-performance de l'indice allemand par rapport au CAC 40. Malgré tout, nous sommes ici repassés dans une dynamique haussière court et moyen terme, avec de nouveaux plus hauts historiques donc sur le DAX, et donc une dynamique qui semble, même si la tendance ici est moins forte, eh bien une dynamique qui semble avoir repris ici un chemin positif. Du côté des États-Unis, nous avons là aussi une configuration qui a marqué de nouveaux records de cotation avec les 4700 points qui ont été cassés en séance vendredi. Eh bien, il semblerait que l'on continue ici sur ce mouvement haussier relativement fort. Nous avions eu ici des signaux d'affaiblissement de cette tendance la semaine dernière, mais qui ne se sont absolument pas retranscrits dans les cours. On reste dans une tendance haussière sur le court, mais aussi sur les moyens et long terme. Idem sur le Nasdaq avec une configuration ici qui confirme la cassure des 16 000 points, une tendance qui reste donc largement haussière sur l'indice des technos américaines avec désormais la zone des 16 500 points qui fait figure d'objectif, donc une tendance qui semble relativement forte malgré ici cette configuration d'indicateurs. Au niveau des matières premières, eh bien, le pétrole marque le pas après être venu tester ici des niveaux proches des 85 $ le baril. Eh bien, nous sommes dans une petite phase de consolidation
court terme avec un retour ici sur la zone des 78 $ le baril. Toutefois, le WTI semble se stabiliser et entrer dans une zone de neutralité que l'on peut quantifier ici entre cette zone des 78,50 et ici c'est 84 $ le baril. Le fond de la tendance reste bien entendu haussier et ce tant que les cours globalement restent ici au-dessus de cette zone des 75 $ le baril. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans cette zone de neutralisation entre globalement ce niveau ici secondaire des 1720 $ l'once et un niveau légèrement supérieur ici à 1830 $ l'once. Donc on avait ici une zone d'équilibre à 1760. L'or ici semble se stabiliser entre ces deux niveaux. Une rupture des 1830 pourrait relancer la dynamique haussière du métal jaune qui d'un point de vue long terme reste sur une tendance haussière depuis son nouveau record de l'été dernier. Sur les paires de devises, la paire de devises euro-dollar semble vouloir se stabiliser autour de cette zone des 1,1610 dans un range compris ici entre ce support des 1,1525 et cette zone de point haut ici des 1,1680. Une stabilisation qui ne nous fait pas oublier que la paire de devises euro-dollar reste ici dans une dynamique plutôt baissière. Et puis du point de vue du câble, la livre sterling contre le dollar américain, cette paire de devises pâtit toujours de la faiblesse de la livre sterling avec une accélération baissière donc qui a eu lieu la semaine dernière et un retour ici sur une zone de point bas proche des 1,34. En cas de cassure, on pourrait poursuivre ici en direction de cette zone des 1,3140. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.